Merci. C'est impressionnant de passer après Gérard, qui m'a fait chaud au cœur. Merci à Philippe de me présenter comme ça aujourd'hui. Alors, bonjour à toutes et à tous. Merci, c'est la première fois pour moi. Donc, si il m'arrive des petits trucs, vous m'en excuserez. Aujourd'hui, je vais juste vous faire un petit dessin de la situation économique qu'on connaît aujourd'hui en Nouvelle-Calédonie. Elle est assez catastrophique et si vous nous faites confiance, on aura la lourde charge de la redresser. Je voudrais juste vous rappeler que l'on se retrouve dans une situation que nous n'avons plus connue depuis 30 ans. L'activité économique est quasi à l'arrêt, le BTP est en crise, les demandeurs d'emploi et le chômage sont en augmentation. Tout ceci n'est pas le fruit du hasard, mais le résultat d'une politique, ou plutôt de l'absence de politique de la coalition dans laquelle on retrouve le Rassemblement, l'Union calédonienne, le Parti travailliste et pour orchestrer le tout, le président de l'Avenir Ensemble. Je sais que vous savez qui c'est. Coalition qui, à défaut d'être capable de s'entendre sur un projet économique et social, s'est accordée pour restaurer de vieilles méthodes de punition, de manipulation et de copinage. De cela, je peux en témoigner en tant qu'ancienne coprésidente de la Fédération des industries. Toute l'industrie calédonienne et ses 8000 emplois salariés ont été punis pendant 2 ans au seul motif que c'est un secteur qui bénéficiait du soutien du gouvernement Gomez. Autre exemple, alors que l'équilibre de la représentativité patronale permettait d'avoir la représentation des artisans avec l'UPA, les petites et moyennes entreprises avec la CGPME, les grandes entreprises avec le MEDEF, la coalition, celle dont j'ai parlé au-dessus, a redonné tous les pouvoirs au seul MEDEF, comme par exemple, juste un exemple, la CAFAT, ce qui n'a pas permis les discussions constructives concernant un projet immobilier. Enfin, ce qui me touche le plus, c'est que les chefs d'entreprise n'osent plus participer, n'osent plus s'exprimer et encore moins s'opposer de peur de représailles professionnelles, ce qui crée un climat, en plus d'être écœurant, qui n'est pas propice à l'investissement ni au développement de toute nouvelle activité. Il nous faut un nouveau souffle. C'est pour lutter contre ces méthodes qu'aujourd'hui, je m'engage en politique aux côtés de Calédonie Ensemble, qui a une vision économique et sociale, qui prône un modèle où chaque Calédonien a sa place, où chaque Calédonien peut librement s'exprimer. Calédonie Ensemble est favorable à la discussion, à la négociation, au dialogue social qui permet l'émergence de solutions partagées plutôt que des pratiques qui favorisent la division et l'opposition des uns contre les autres, du patronat contre les salariés, des partis politiques contre les acteurs économiques et inversement. Je considère qu'il est nécessaire d'associer l'ensemble des partenaires sociaux, patrons comme salariés, aux réformes économiques et sociales essentielles à notre pays. Si notre économie est pérenne, en bonne santé, toutes les réformes pourront se faire, comme cela d'ailleurs se fait dans tous les autres pays du monde. Si les Calédoniens nous font confiance, et je sais qu'ils nous soutiendront, nous balayerons les vieilles méthodes et nous restaurerons le dialogue et la confiance nécessaires à la relance de votre économie et de notre économie. Merci à tous.